Voilà, la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, on a parlé de loin de Dieu. Loin de Dieu dans le sens éloigné, loin de Dieu dans le sens loin par le Seigneur. On a vu que pendant cette période de confinement, plus que d'habitude, le Seigneur a marqué une différence entre ceux qui sont loin de Dieu, c'est-à-dire qui sont éloignés de Dieu, bien que certains pensent être près, on va le voir dans un instant, et celui qui est loin de Dieu, c'est-à-dire le loin de Dieu, celui qui a été loin par le Seigneur. Je vous avais demandé, et si vous êtes des élèves très sérieux à l'école de Dieu, vous avez cette semaine relu le texte du livre des Actes au chapitre 3, je vais le lire avec vous tout de suite, et je vous avais demandé de méditer un peu sur la personne de Pierre. Je ne vous demande pas si vous l'avez fait, je crois que vous l'avez fait. Amen. Acte chapitre 3, à partir du verset 1er, ça arrive bien sûr après Acte 2, la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Il y a une heure de la prière à ne pas louper. Amen. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Donc ce texte, vous l'avez relu, je pense pour la énième fois, c'est un texte qu'on connaît très bien. On l'a entendu prêcher à de nombreuses reprises, vous avez dû le lire à de nombreuses reprises. Je vais demander cette semaine de vous arrêter un peu plus pour méditer sur qu'est-ce que Pierre a. Qu'est-ce que Pierre a? Parce qu'on a vu, on a parlé de celui qui est loin de Dieu, celui qui est loin de Dieu. On a vu que ce même Pierre a connu ces deux positions, entre guillemets. Il était, lorsque le Seigneur va le rencontrer, loin de Dieu. C'est une image, bien sûr. Il était donc pêcheur de Galilée, un homme sans instruction, etc., etc. Le Seigneur va venir avec une parole prophétique sur sa vie. Viens, suis-moi, et toi qui es un pêcheur de poissons, je te ferai pêcheur d'hommes. Okay, vous connaissez tous cette parole. Donc Pierre va commencer à le suivre. Lui qui était loin de Dieu a commencé à être rapproché de Dieu. C'était un intime. J'ai dit, je crois, vendredi, qu'il y avait la foule. Après la foule, il y avait les 70 disciples. Après, il y avait les 12 apôtres. Et même dans les 12 apôtres, il y avait les 3, Pierre, Jacques et Jean, qui étaient là précisément dans des moments importants. Et puis encore, il y avait Jean. Okay, mais Pierre faisait partie des 3 intimes de Jésus. Il a vu beaucoup de choses. Il a fait de belles expériences. C'est lui qui a fait cette déclaration de foi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est lui qui a marché sur les eaux, etc., etc. Il a vu la transfiguration. Il était là dans la chambre de la fille de Jairus. Il a vu toutes sortes de choses. Donc, il était rapproché de Jésus. Mais pour l'instant, il n'était pas encore loin. Et ça, c'est quelque chose d'important. On peut être rapproché de Jésus. On peut être proche des choses de Dieu. On peut venir à l'église à toutes les réunions. On peut, comme je le répète souvent, lire la Bible tous les jours, même peut-être la connaître par cœur, être capable de citer des versets. On peut prier d'une manière vraiment exemplaire. Et pourtant, ne pas être loin du Seigneur. Pierre était proche, mais on connaît tous la vie de Pierre, sans lui jeter des pierres parce qu'on est pareil. On sait que Pierre, c'était des hauts et des bas. Et puis, ça pouvait changer. Ce n'était pas des périodes de 6 mois en haut et des périodes de 6 mois en bas. Ça pouvait être à 13 heures en haut et puis à 14 heures en bas. Vous voyez, c'est dans la même journée qu'il va dire c'est toi le Fils de Dieu, et puis juste après, il dit ah, Dieu ne plaise. Vous voyez, donc il se laissait un petit peu influencer à droite à gauche. C'était quelqu'un qui réagissait rapidement. Donc on sait qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ce même Pierre, à un moment donné, va aller même jusqu'à renier le maître. C'est un petit peu le comble parce que c'est lui-même qui avait dit je peux aller jusqu'à mourir avec toi. Personne n'avait rien dit. C'est lui qui s'est un petit peu avancé. Il a dit non, non, moi, je ne suis pas comme eux. Moi, si je dois mourir avec toi, je meurs. Et lui, il a été jusqu'à renier le maître. Et lorsqu'il a renié le maître, bien évidemment,
à nouveau, où est-ce qu'il se retrouve? Il se retrouve loin de Dieu, éloigné, à nouveau, dans le remords, dans la culpabilité, dans la crainte, dans la peur, enfermé dans sa chambre haute, etc., etc. Et le Seigneur va revenir, le réhabiliter, le rétablir. Je vous fais remarquer juste une chose, lorsque le Seigneur revient et qu'il y a cette fameuse discussion avec Pierre, où il dit que t'importes toi sur moi, etc., paie mes brebis, tout cela, il va l'appeler Simon. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Et là encore, c'est lorsqu'on médite la parole de Dieu qu'on découvre ces choses-là. Il n'appelle plus Pierre, il l'appelle Simon. Parce que Pierre est redevenu Simon. Pierre et Simon, ce n'est pas la même personne. Hein. Vous savez ça? Pierre et Simon ce ne sont pas les mêmes personnes. Simon, c'est l'homme charnel. Simon, c'est l'homme sans Dieu. Pierre, c'est la parole prophétique, pécheur d'hommes. Amen, quelqu'un me suit? Donc là, il ne s'adresse plus à Pierre parce qu'il n'a plus devant lui l'homme spirituel, il a à nouveau l'homme charnel, Simon. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. C'est la même chose que Jésus-Christ. Peut-être que vous n'êtes pas comme moi, mais moi, pendant longtemps, je ne connaissais pas le Seigneur, je pensais que Jésus, c'était son prénom, Christ, son nom de famille. Jésus-Christ, ce n'est pas le nom de famille ou un prénom composé. Jésus, c'est Jésus-Christ, c'est Christ. Amen. Alléluia, vous me suivez? Ok, gloire à Dieu. Alors, il va le rétablir. Ce même Pierre, on l'a vu, on le retrouve dans cette même chambre haute, quelques jours plus tard, 10 jours plus tard. Il va être rempli du Saint-Esprit. Ce même Pierre qui ne savait pas parler correctement, etc., qui était sans instruction, va faire une prédication qui n'est pas, quand on la regarde, extraordinaire, mais elle est inspirée par l'Esprit. Il y a là l'onction, parce que celui qui était loin, maintenant était oint. Alléluia, par le Saint-Esprit. Et puisqu'il est oint, il entre dans sa destinée, il entre dans cette parole prophétique que Jésus lui avait annoncée. Je te ferai pécheur d'hommes. Je vous ai dit la semaine dernière qu'en une prédication, 3000 âmes se sont converties. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui le dit, parce qu'on sait que des fois les hommes, on gonfle un peu les chiffres. Ça nous arrive. Hein. Là, ce n'est pas un homme qui le dit, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et on sait que la parole de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Donc, il y a 3000 âmes qui se convertissent ce jour-là. Et puis, quelques jours après, celui qui est maintenant loin du Saint-Esprit, on le retrouve à l'heure de la prière. Il va au temple, il va pour prier, il rencontre cet homme. Et cet homme, donc, il était là placé tous les jours. Donc, on imagine bien que Jésus l'avait rencontré plusieurs fois. Mais Jésus, sachant que ce n'était pas encore le temps, a réservé cela, entre guillemets, je veux dire, a réservé cela pour les temps favorables. Donc, Pierre va venir, cet homme est en train d'attendre quelque chose de Pierre. On sait qu'il attend de l'argent, plus qu'autre chose. Et Pierre va lui dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et je vous avais demandé de réfléchir à cela cette semaine. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire qu'est-ce que Pierre avait et qu'il a pu lui donner? Moi, j'ai noté 5 points, il peut y en avoir plus. J'ai noté au moins 5 points. Qu'est-ce que Pierre avait et qu'il a pu te donner? Charles, tu m'en as déjà dit un tout à l'heure, commence. Un des deux que tu m'as dit. Il avait plus d'assurance. La foi, tu m'as dit, ouais, la foi. Il avait la foi. Ok, l'assurance, il avait la foi. Et parce qu'il avait la foi, il a transmis cela. Amen, ça, c'est 1 point sur 5. Deuxième chose, l'amour, la compassion. Je ne sais pas où est-ce que j'ai entendu ça, Syriac. L'amour, la compassion. J'ai entendu aussi quelque chose là? La parole, 3. Maintenant, les autres, on va y aller ensemble parce que c'est un peu plus précis. 5 choses que j'ai notées que Pierre avait et que nous pouvons avoir aussi. Amen. J'ai été en manque d'amen pendant 4 mois. Je veux les vrais amen là. Je veux les vrais amen. Il te sera fait selon ton amen. La première chose que Pierre avait, c'est ce que je vais appeler un mandat. Un mandat de la part de Dieu. Il y avait un mandat de la part de Dieu, il y avait quelque chose, une mission qu'il devait accomplir. Lui et les apôtres, lui et les disciples, allaient par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Ça, on l'a vu juste avant d'être confinés. On a parlé de cette mission, de l'importance de cette mission, etc., etc. Donc ça, c'est un mandat. Ça, c'est le mandat que Dieu donne à chacun d'entre nous pour établir son royaume. Amen. On comprend ça. Il y a le royaume terrestre et le Seigneur veut établir un royaume céleste sur cette terre. Voilà pourquoi nous sommes appelés des ambassadeurs. Et puisque nous sommes des ambassadeurs, nous avons un mandat. Nous avons l'autorisation, un mandat de la part du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de celui qui a toute autorité. On peut venir sur cette terre avec ce mandat.
Amen. Notre mandat, notre mission, ok, c'est de faire de toutes les nations des disciples. On n'arrive pas par nous-mêmes. Salut, on va vous parler de l'évangile, etc., etc. Non, on a reçu un mandat. Amen. On a été appelé pour cela. Et ça, il faut qu'on comprenne tous qu'en dehors du mandat de faire des nations des disciples, chacun a reçu un mandat particulier de la part de Dieu. Pierre n'avait rien de plus que nous. Et voilà pourquoi Jésus a bien mis en lumière la personne de Pierre. Plus que Jude, plus que Bartimée ou d'autres dont on entend peu parler dans la parole de Dieu. Il a mis en lumière la personne de Pierre pour nous montrer que même un homme rempli de défauts, même un homme qui n'est pas parfait, même un homme avec des hauts et des bas, Dieu peut l'utiliser, Dieu peut l'employer. Alléluia. Il cherche un homme qui veut le suivre. Il cherche un homme qui est entier. Pierre, on peut lui reprocher toutes sortes de choses, mais Pierre était entier. Amen. Ça, on est d'accord pour ça. Pierre était entier. Pierre voulait le suivre. Maintenant, il était charnel. C'est pour ça, quand il dit « je peux mourir pour toi », il ne ment pas à ce moment-là. Il est sincère. Seulement, il est charnel. À un moment donné, il est tout feu, tout flamme. Il a passé une bonne réunion avec le Seigneur. Il y avait la louange, il y avait la parole de Dieu. Il était requinqué. Et puis, entre-temps, il s'est endormi. Il y a aussi cette parole qui est spirituelle. Il s'est endormi, vous savez, dans le jardin de Gethsémane, là où le Seigneur lui a dit de veiller, de prier. Lui, il s'est endormi. Quand il se réveille, c'est le charnel qui prend le dessus. On comprend? Et le Seigneur nous montre que Dieu peut employer des pierres. Dieu peut employer des hommes, des femmes qui ne sont pas parfaits. Mais il déclare une parole sur chacune de ces personnes. Il dit, tu seras pêcheur d'hommes pour Pierre. Il dit, tu seras moniteur de l'école du dimanche pour un. Il dit, tu seras un chantre de l'Éternel pour l'autre. Il dit, tu seras mon témoin dans le quartier de l'Ariane pour un autre. Il dit, tu seras ci, tu seras ça. Alléluia. Nous avons tous reçu quelque chose. Dieu a préparé à l'avance. Il n'a pas attendu de voir comment on se débrouille sur cette terre pour dire, bon, peut-être que lui, je peux lui confier ça, peut-être que lui, si. Non, 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 non. Dieu sait déjà toutes choses. Dieu a déjà préparé toutes choses. Il y a un mandat pour ta vie. Alléluia. Il y a un mandat particulier, une mission à accomplir pour ta vie. Mais la deuxième chose que Pierre avait, c'était l'onction. On est en train de parler de l'onction. Le mandat ne te suffit pas. Si tu as le mandat, c'est-à-dire la mission, l'objectif, sans l'onction, c'est-à-dire l'autorité pour pouvoir accomplir cette mission, cela ne sert de rien. Tout chrétien a un mandat. Tout enfant de Dieu a au moins un mandat à faire de toutes les nations des disciples. C'est au moins une chose. Si en plus tu n'es pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, moniteur de l'école du dimanche ou c'est pas le mot distributeur de prospectus, mais tu vas distribuer des prospectus ou tu vas faire telle chose ou telle chose ou telle chose, au moins tu dois faire de toutes les nations des disciples. Amen. Ça, c'est tout enfant de Dieu. Maintenant, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit ont reçu avec le baptême du Saint-Esprit une onction. Et je ne cesse de le dire. Le baptême du Saint-Esprit ne te permet pas juste de parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un revêtement de puissance. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une onction. C'est ce qui te permet justement d'accomplir cette mission. Le Seigneur, il est meilleur que tous les patrons ou tout ce qui peut exister sur cette terre. Un patron, lorsqu'il te dit, tu vas accomplir telle mission, s'il sait que tu n'as pas les compétences et les qualités, il t'envoie en formation. Alléluia. Amen, vous me suivez? Il t'envoie d'abord en formation pour pouvoir être compétent, pour pouvoir acquérir cette compétence. Amen. Donc le Seigneur aussi, lorsqu'il te dit, voici ta mission, il te donne aussi la capacité. Il te donne aussi la compétence. Et comme notre sœur l'a dit tout à l'heure dans sa prière, c'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est par cette onction que nous sommes capables de mener à bien la mission que le Seigneur nous donne. La mission que le Seigneur nous donne. Donc, on a l'onction du Seigneur. La troisième chose, notre frère l'a cité, c'est la foi. Parce que on a le mandat, ok. On a l'onction, ok. Mais si on a ces deux choses-là sans la foi, ça ne sert à rien. Je l'ai dit, tout chrétien a un mandat. Tout chrétien baptisé du Saint-Esprit a l'onction. Mais malheureusement, peu ont la foi. Et je vais insister plus sur la foi et sur la connaissance. Parce que les choses sont en nous. Dieu n'est pas un menteur. Et je ne cesse de le répéter, il ne fait exception de personne.
Il n'y a pas une petite onction pour lui, une grande onction, le petit Saint-Esprit, un grand Saint-Esprit, etc. Non, 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 non. Il n'y a pas un petit et un grand Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir, parce que le Saint-Esprit est en moi est le même que celui qui est en vous. Le Saint-Esprit qui est en vous, c'est le même qui était en Pierre, en Paul, ou en certains grands hommes de Dieu, eh bien, qui ont été utiles pour l'œuvre de Dieu dans ce monde et qu'on a pu connaître. C'est le même Saint-Esprit. On a le même Saint-Esprit et on a les mêmes hommes et femmes, puisque la Bible dit aussi que si c'est le même Saint-Esprit, les hommes et les femmes, dont Élie, sont de la même nature que nous. Vous me suivez? Le même Saint-Esprit et le même récipient. Chacun des défauts différents, chacun un caractère différent, etc., etc. Mais nous sommes tous de la même nature. Donc ce mélange-là, ça peut être la même chose qu'avec Paul, qu'avec Pierre, etc., etc., etc. Tout va dépendre de ce qu'on a entendu aussi ce matin dans un don spirituel, de la consécration et de notre foi. C'est ma foi. C'est-à-dire, j'ai le mandat, faire de toutes les nations des disciples. Maintenant, d'une manière pratique, comment est-ce que je fais des nations des disciples? Le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Donc là, on est dans l'onction. Vous avez en plus une autorité, vous avez en plus un pouvoir, une puissance. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et dans la liste, on a justement, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, il avait reçu ça. Voilà pourquoi il peut se permettre de dire ce que j'ai. Donc, cette onction, cette autorité, ce pouvoir de guérir les malades, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il l'avait reçu. Okay? Donc, ça, c'est l'onction. Mais lorsque le Seigneur t'a donné l'onction, par exemple, pour guérir les malades, et il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont comme cela, qui ont reçu un don spirituel, par exemple, mais qui ne le savent pas. Ou bien qui le savent, mais qui n'ont pas la foi pour l'exercer. Un jour, tu es là en train de marcher dans la rue, tu vois un homme qui est malade, un homme qui est boiteux, un homme qui est en fauteuil roulant, ou je ne sais quoi encore. Ou bien tu vas visiter un ami qui est malade, et tu as prié des mois et des mois, des années pour avoir le don de guérir les malades, et tu l'as fait d'une bonne manière, on le verra tout à l'heure, parce qu'il y a une bonne et une mauvaise manière de le faire. Tu l'as fait d'une bonne manière, avec humilité, avec la compassion des âmes. Tu as reçu, tu as le mandat, tu as l'onction, mais tu n'as pas la foi pour activer l'onction. L'onction est là. Tu as la possibilité de guérir ce malade. Mais puisque tu n'as pas la foi quand le Seigneur te dit « lève-toi et impose-lui les mains », le miracle ne s'accomplit pas. Voilà pourquoi, dans les 5 choses que je vais citer ce matin, vous ne pouvez pas prendre une sans l'autre. Il y a des choses que vous avez déjà. C'est un fait. Le mandat est un fait. L'onction est un fait. La foi, c'est une action. La foi te permet d'actionner l'onction, si tu veux. La foi, lorsque tu te retrouveras devant une personne et tu sais que sa situation est compliquée, c'est peut-être quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur mais qui s'approche, c'est peut-être un rétrograde, c'est un chrétien, un frère, une sœur qui est dans une situation particulière, etc. Et le Seigneur te donne une parole de connaissance. Il te révèle que le frère, la sœur ou le bien-aimé qui est en face de toi est dans telle et telle situation et c'est pour cela qu'il en est là. Et c'est une conviction profonde. Ça, c'est l'onction. Tu as reçu une parole de connaissance. Mais la parole de connaissance, si tu n'as pas la foi pour la déclarer, elle ne sert de rien. Voilà pourquoi il faut que nous devenions de plus en plus des hommes et des femmes de foi. Et des hommes et des femmes de foi, on ne devient pas des hommes et des femmes de foi en se levant un matin. Alléluia, ce matin, je vais commencer à agir par la foi. Non. C'est tout un travail. C'est toute une soumission. C'est une vie d'obéissance à la parole de Dieu. C'est une vie d'obéissance au Saint-Esprit. C'est être capable, et c'est pour ça qu'on a préparé le terrain depuis plusieurs mois, être capable d'entendre la voix du Saint-Esprit, de savoir discerner. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me parle? Parce que bien évidemment, tu ne vas pas aller imposer les mains à un malade dans la rue si le Saint-Esprit ne t'a pas demandé de le faire. Parce que tu peux avoir toute la foi du monde, si Dieu ne t'a pas demandé de le faire, ça ne servira à rien. Et quand tu sais que c'est Dieu qui te le dit, tu y vas. Quand tu sais que c'est Dieu qui met cette parole dans ta bouche, tu y vas. Tu actionnes. Tu actionnes l'onction qui est dans toi. Ça, c'était la 3e chose. La 4e chose, je ne sais plus, Cyriac nous l'a cité, la compassion. L'amour des âmes. Et encore une fois, cette chose-là, sans les 3 premières, ou les 3 premières sans cette chose-là ne sert à rien. Je répète, tu peux avoir le mandat, tu peux avoir l'onction,
Et tu peux avoir toute la foi du monde. Si tu n'as pas l'amour des âmes, tout ce que tu as, l'onction et toutes ces choses, va être infructueux, va être utilisé pour des choses vaines, futiles. Et ce feu, cette onction, va diminuer de plus en plus. C'est ce sentiment-là, c'est la compassion des âmes qui a poussé Jésus de lieu en lieu. J'ouvre une parenthèse, l'odeur, c'est les égouts, les remontées des égouts. Désolé pour ce désagrément. On essaye de trouver des solutions, mais ce n'est pas grave. Tout ça, c'est pour vous décourager, mais il vous en faudra plus. Amen. Alléluia. La compassion, c'est cette compassion qui a permis à Jésus de nourrir des multitudes, de guérir les malades, de ressusciter les morts. C'est cette compassion-là qui l'a poussé à aller de lieu en lieu. Il est resté jamais au même endroit. Il était tellement poussé par la compassion des âmes. La nuit, ça c'est moi qui extrapole, mais la nuit, il devait entendre les cris des âmes perdues à tel endroit et à tel autre endroit. Et il allait de lieu en lieu, dans les maisons, dans les temples, dans les cimetières, au bord du lac. Il allait de lieu en lieu. Il était poussé, animé par cette compassion. Et la compassion, je dirais même, c'est peut-être la plus grande des choses, la compassion et l'amour. Parce que vous connaissez cette parole des Écritures, il y a 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, et la plus grande des 3 n'est pas la foi. La plus grande des 3, c'est l'amour. Et voilà pourquoi Paul, qui était très sage, très intelligent, nous a écrit cette lettre aux Corinthiens, dans laquelle au chapitre 12, il nous parle des dons spirituels d'abord. Il explique donc qu'il y a différents dons. Il y a les dons de Dieu, ce qu'on appelle les dons opérationnels, les dons de Jésus, les ministères dons, et puis les dons spirituels. Il va expliquer les dons spirituels dans 1 Corinthiens 12. Il va les lister, expliquer comment ils fonctionnent, etc., d'une manière générale. Amen. Vous connaissez ça, 1 Corinthiens 12. Et puis 1 Corinthiens 14, il explique d'une manière détaillée, pratique, comment on exerce ces dons-là dans l'Église. Amen. Vous avez suivi ça? D'abord, c'est général, un listing général. Et au chapitre 14, il explique de manière détaillée. Et au chapitre 13, en plein milieu, arrive un chapitre qui parle d'amour. Mais il a perdu le fil, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il commence avec les dons spirituels, il fait une pause avec l'amour, et puis après, il reprend sur les dons spirituels. Il a perdu le fil. Non, il n'a pas perdu le fil. C'est exactement le fil le plus important. Il dit c'est le lien par excellence. Et c'est là où il va dire, vous connaissez, si j'ai la foi, si j'ai les dons spirituels pour parler plus rapide, si j'ai les dons spirituels, si je peux parler les langues des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien du tout. Parce que les dons spirituels ne sont pas pour vous. Les dons spirituels ont un seul objectif, l'édification de l'Église. C'est le seul objectif qu'il y a. Et dans l'édification de l'Église, il y a l'affermissement des frères et sœurs, mais il y a l'édification de l'Église aussi dans le sens que des âmes soient rajoutées, des pierres vivantes soient rajoutées à l'Église. Amen. Parce que bien évidemment, on ne parle pas du bâtiment, on parle de l'Église vivante. Donc que des pierres vivantes soient ajoutées à cette Église. Et pour cela, on a besoin des dons spirituels. Mais comment utiliser? L'essence des dons spirituels, c'est l'amour. Il n'y a que l'amour. C'est l'amour déjà qui va te pousser à chercher. J'en parlais dimanche dernier. Je disais, le Seigneur, en tout cas Paul, nous a encouragés à rechercher les dons spirituels. Mais souvent, quand on ne recherche pas avec assiduité, avec tout notre cœur, c'est parce qu'on manque d'amour. Il faut qu'on soit capable de le reconnaître. Parce que quand il s'agit de nos proches, qui sont dans des difficultés, des situations compliquées, là, on met tout notre cœur. Oui ou non? Si notre proche est malade, on peut faire le tour de France pour aller chercher le meilleur médecin, on peut courir à droite, à gauche. C'est un jour férié, un jour fermé, je vais traverser toute la ville pour aller à la pharmacie de garde, etc. Je passe des heures au téléphone avec les médecins, je fais tout ce qu'il y a à faire. Oui ou non? Pourquoi? Parce qu'on les aime. Mais quand c'est mon prochain, quand c'est l'étranger, naturellement, en tant qu'homme, en tant que femme, je ne vais pas aimer l'étranger. Peut-être même je ne vais pas l'haïr non plus. Mais l'étranger, je ne vais pas l'aimer. C'est un étranger. Je suis indifférent. Voilà pourquoi nous sommes appelés à revêtir les sentiments de Christ. Parce que Christ aimait tout le monde. Oui ou non? Il aimait tout le monde. Il aurait pu rester avec son groupe fermé.
Il aurait pu rester dans sa ville natale. Ou il aurait pu rester juste à Jérusalem. Il aurait pu rester juste avec ses 12 apôtres ou avec ses quelques disciples. Mais il ne restait jamais au même endroit. Parce qu'il voulait autant guérir son ami Lazare, il voulait autant guérir la belle-mère de son ami Pierre, qu'il voulait guérir l'homme qui était dans la piscine de Bethesda qu'il ne connaissait pas. Autant que la femme atteinte d'une perte de sang qu'il ne connaissait pas non plus. Il avait ce désir de faire du bien. Et c'est cet amour que nous devons rechercher. Parce que j'insiste bien surtout sur ce point-là, tout le reste, ça ne sert à rien. Si vous n'avez pas ce point-là, si vous n'avez pas l'amour, ça ne sert à rien. Vous n'allez même pas l'utiliser. Ou si vous allez l'utiliser sur un cercle restreint. Et une fois j'ai compris cela, le Seigneur a fait grâce de comprendre cela. Mais pourquoi, Seigneur, tu me fais cette grâce de voir des étrangers, des personnes que je ne connais pas, être guéris lorsque je prie pour eux, ou être sauvés, être libérés, etc. Et quand il s'agit de ma famille, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Ça vous arrive aussi? Vous faites des expériences en ce qui concerne des personnes que vous ne connaissez pas, mais quand c'est votre famille, c'est plus compliqué. Ce n'est pas que c'est impossible, mais c'est plus compliqué. Et il a dit, nul n'est prophète dans sa patrie. Et je crois que aussi le Seigneur nous connaît. Et par nature, on est... Puis je l'ai déjà dit dernièrement avec humour, mais c'est vrai. Surtout si on est niçois, on est encore plus casanier. C'est pas vrai? Quand on est niçois, on est casanier. Donc on aime bien rester. Vous voyez? Donc, puisque le Seigneur sait ça, il dit non, tant que tu resteras avec ta famille, ça ne marchera pas. Il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles plus loin. Il faut que tu élargisses l'espace de d'attente. Quand tu vas élargir l'espace d'attente, là, tu vas commencer à faire des expériences. Amen. L'amour. Et puis, je termine avec le 5e point, qui est ce qu'a dit notre sœur, la parole de Dieu. La parole de Dieu. J'ai toujours dit que notre objectif n'est pas d'en mettre plein la vue et plein les yeux à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ne nous trompons pas de combat. Notre objectif, ce n'est pas juste de faire des miracles, des guérisons et des choses extraordinaires, même si on recherche cela aussi. Mais des fois, on recherche que cela, ou on recherche trop cela. Notre objectif, ce n'est pas de remplir les yeux des gens, d'en mettre plein la vue, c'est de leur mettre plein le cœur. Il faut qu'ils reçoivent la personne de Jésus-Christ. Parce que, écoutez-moi bien, un miracle, une guérison ou même une résurrection n'a jamais sauvé personne. Jamais. La guérison la plus spectaculaire qui puisse exister ne sauvera pas forcément la personne qui a été guérie. La seule chose qui sauve la personne, c'est la prédication de la parole de Dieu. Sinon, on pourrait faire des réunions seulement miracles. On vient, on prie pour les malades seulement et puis c'est terminé. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Et vous verrez qu'à chaque fois que Jésus va envoyer ses disciples, les apôtres, etc., il ne les a jamais envoyés seulement pour guérir les malades et faire des miracles. Toujours, c'était avec l'annonce de la parole. Amen. Allez vérifier ça. Vous irez, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, etc., de chasser les démons, etc., de guérir les malades. Ok, il dit, et vous annoncerez la bonne nouvelle. Et quand même Jean-Baptiste va commencer à poser des questions, est-ce que c'est bien toi qu'on doit attendre, etc., etc., il dit, mais allez lui rapporter ce qui se passe. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, etc., etc. Et la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée. Toujours. Parce que c'est ce qui est le plus important. Le miracle, la guérison va amener la personne à la foi. Et ça, c'est une très bonne chose. Parce que quand elle va vivre quelque chose de surnaturel, elle va commencer à croire en Dieu. Mais ce n'est pas ça qui va la sauver. Et vous-même, vous avez fait l'expérience. Pour combien de personnes dans cette église, seulement 2 ans que je suis là, donc pour ceux qui sont plus anciens que moi, ils ont vu encore plus. Pour combien de personnes on a prié? Un tel a dit on prie pour sa cousine, un tel a dit on prie pour sa voisine, un tel a dit on prie pour son collègue de travail, etc., qui était malade, dépressif ou je ne sais quoi. On a prié. Vous avez prié. Et puis la personne a fait une expérience miraculeuse. Et très souvent, on n'a jamais vu la personne venir à l'église. Parce que le miracle ne l'a pas sauvé. Ce qui est important pour nous, après avoir démontré la puissance de Dieu, parce que nous sommes appelés à ça, démontrer la puissance de Dieu, nous devons enseigner. Et je reprends cette parole que je vous cite souvent. Donner un poisson à un homme, c'est très bien.
Et quand vous opérez un miracle, guérissez un malade, etc., vous donnez un poisson à un homme. OK? Mais si vous ne lui apprenez pas à pêcher, quand vous allez partir, ce sera terminé. Après avoir opéré ce miracle, vous devez lui apprendre à avoir une intimité, une relation avec le Seigneur. Dire que moi, je ne suis rien. Moi, je n'ai rien. La seule chose que j'ai, et il y a encore plein de choses à dire, le nom de Jésus. C'est Jésus que j'ai. On a parlé de l'onction du Saint-Esprit, mais c'est le nom de Jésus. Et il a bien dit, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche, pas en mon nom à moi. Le nom de Jésus. Et ce que j'ai, tu peux l'avoir toi aussi. Ce que j'ai, tu peux l'avoir toi aussi. Alors je termine en posant une question simplement à chacun d'entre vous, une question bien évidemment à laquelle vous répondez dans votre cœur. Après, particulièrement ces 4 mois de confinement, comment est-ce que tu te trouves, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu es loin de Dieu? Parce que lorsque nous sommes devant le Saint-Esprit, il y a une conviction qui est là. On a beau faire semblant devant les frères et sœurs, mais au fond de nous, on sait. C'est pour ça que je ne demande pas de faux semblants, je ne demande pas de réponse. Quelqu'un pourrait me dire, non, 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 moi je suis très bien avec le Seigneur, mais au fond de toi, tu sais que tu es loin de Dieu. Parce qu'on sait, on connaît. Quand on a touché du doigt la présence de Dieu, on sait quand elle est là et quand elle n'est plus là. Quand on a connu cette paix d'une relation avec le Seigneur, ou même si tout n'est pas parfait, mais on est en paix avec le Seigneur, quand on n'est plus en paix avec le Seigneur parce qu'on est en train de marcher vraiment dans le péché, on le sait. On peut masquer ça par des sourires, etc., un semblant d'assurance, mais on le sait. Alors mon frère, ma soeur, est-ce que tu es loin de Dieu en ce moment? Et si c'est le cas, il est encore temps, ce matin, dès maintenant, de revenir à lui. Parce qu'il n'a pas permis ces temps en vain. Il ne cesse de rappeler à lui tous ses enfants. Peut-être que c'est possible. Et voilà pourquoi on n'a pas besoin de réponse. C'est entre toi et Dieu. Peut-être que c'est possible. Peut-être que tu es maintenant éloigné de Dieu. Tu n'as plus cette intimité, tu n'as plus cette relation, tu n'as plus cette paix, tu n'as plus ces choses-là. Et le Seigneur t'appelle ce matin et te dit, ce matin encore, reviens à moi simplement. Tu as entendu ce message, si ton cœur est repentant, reviens à moi. Sinon, frères et sœurs, et vraiment, je vous assure que je ne peux pas tenir un discours qui va être fataliste, un discours qui est là pour vous décourager, etc., etc. Mais je crois que c'est le discours qui est d'actualité en ce moment. On ne peut plus faire semblant. On vit la fin des temps, plus que jamais. On ne peut pas faire semblant. Je ne veux pas vous accabler, mais si tu ne reviens pas au Seigneur, si tu ne reviens pas rapidement au Seigneur, tu risques de te perdre définitivement. Le diable aime parler de la grâce. Excusez-moi, je dis encore une chose parce que je me laisse conduire, mais le diable aime parler de la grâce. Avant qu'on rencontre le Seigneur, il met vraiment la grâce de Dieu de côté. Vous avez remarqué comment il tourne sa veste? Avant qu'on rencontre le Seigneur, il n'y a pas de grâce. Non, 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 tu es un pécheur, il n'y a pas la grâce de Dieu. Non, tu ne mérites pas, tu ne mérites pas. Mais maintenant qu'on est sous la grâce, il tourne sa veste. Maintenant, il ne te parle que de la grâce. Mais non, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de souci. La grâce de Dieu fait que dans 2-3 semaines, peut-être tu reviendras à lui. Peut-être dans 1 mois, 2 mois, tu reviendras à lui. Les choses vont revenir. Mais toi, tu ne sais pas où est-ce que tu es, même pas dans une demi-heure. Tu ne sais pas. Tu ne sais rien. La grâce de Dieu, ce n'est pas juste on se laisse porter, on se laisse aller. Non. Voilà pourquoi le Seigneur veut parler ce matin. Il veut dire à quelqu'un ce matin, si tu es éloigné, tu peux revenir à moi dès ce matin, dès maintenant. Maintenant, mon frère, ma soeur, si tu as l'onction, alléluia. Mais si tu as l'onction, n'oublie pas ces choses que nous avons partagées ce matin, ces 5 choses. Parce que peut-être que tu avais jusqu'à maintenant l'onction sans savoir comment utiliser l'onction. Et tu as compris maintenant que tu as un mandat. Mais avec ce mandat, ils te font cette onction. Et avec cette onction, il te faut la foi. Si jusqu'à maintenant, tu étais limité au 2e palier, passe maintenant le 3e palier de la foi. Tu vas commencer par obéissance à agir. Amen. Et puis, fais-le toujours avec cette ligne directrice qu'est l'amour, la compassion des âmes. Amen. Et n'oublie jamais de rajouter la parole. Alléluia. Amen. On termine par la prière.
Seigneur, merci pour ces temps privilégiés que nous pouvons avoir dans ta présence. Merci pour ta parole qui est annoncée ce matin. Qu'elle ne soit pas perdue. Qu'elle ne tombe pas dans des mauvaises terres, Seigneur Jésus. Qu'elle ne tombe pas dans des terres pierreuses ou remplies d'épines. Qu'elle ne tombe pas le long du chemin, mais qu'elle tombe dans les bonnes terres qui portent du fruit. Que cette parole ne soit pas vaine, mais que chacun des auditeurs qui sont là en face de moi ce matin soient des auditeurs qui repensent, qui repassent ta parole dans leur cœur. Non pas des auditeurs oublieux, mais des auditeurs qui veulent te suivre, qui veulent te ressembler. Que ton Saint-Esprit travaille leur conscience tout au long de cette semaine qui arrive. Et que ces paroles qui ont été semées dans leur cœur aujourd'hui repassent et repassent et repassent constamment dans leur esprit. Qu'ils puissent être placés devant toi, comme à nu devant toi, devant ta lumière. Qu'il n'y ait aucun faux semblant. Que celui qui est éloigné soit mis devant cette réalité. Et que par ton amour, il puisse revenir à toi. Celui qui est loin, mais qui n'est pas encore rentré dans cette destinée, qu'il puisse y entrer maintenant parce que nous sommes dans les temps de la fin. Tu as dit que la moisson était grande, mais qu'il y avait peu d'ouvriers. Plaise à Dieu que ce matin, dans ce lieu, tu trouves des ouvriers. Tu trouves des ouvriers qui sont équipés, qui sont formés et qui se lèvent pour cette moisson. Au nom de Jésus-Christ, merci de raccompagner chacun dans sa demeure, de bénir nos familles respectives, de bénir, c'est vrai, une fois de plus, ce quartier de l'Ariane. Au nom de Jésus-Christ, à toi la gloire et la louange. Amen. Amen.